Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce dernier vlogmas. Je suis choquée, je suis trop contente d'avoir tenu le rythme. Ouais, honnêtement quand j'ai commencé les vlogmas, je me suis dit mais je vais pas y arriver. Un vlog tous les jours ça va être trop dur. Tant en termes de contenu, dans le sens où je pensais pas que j'allais être capable de produire du contenu chaque jour, dans le sens où voilà, mes journées, j'ai certaines journées qui sont des journées normales et il y a rien de très intéressant à montrer. Donc bon, il y a certains vlogs où on sentait qu'il n'y avait pas trop de contenu, mais bon, j'ai quand même essayé de vous sortir quelque chose. Et aussi au niveau de la logistique quoi, je pensais pas être capable de pouvoir faire du montage tous les jours et tout ça. Donc ouais, je suis bien contente de finalement avoir relevé le défi, franchement c'était trop cool et ça m'a fait trop plaisir en fait de pouvoir vous montrer ma vie au quotidien. Ça m'a permis voilà de bien discuter avec vous parce qu'à chaque fois vous me laissez des commentaires et tout, donc c'est trop bien. Donc ouais, c'est le dernier jour et puis voilà, demain c'est Noël, j'ai trop hâte, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. En attendant, on change pas les bonnes habitudes, on fait tout de suite l'unboxing de la dernière fenêtre du calendrier de l'Avent L'Oréal qui nous a du coup suivi tout au long de ces vlogmas. D'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder l'ensemble des vlogmas du coup parce que à chaque fois vous verrez l'unboxing des cases. Donc la dernière case, voilà, on avait fait un petit point tous ensemble il y a quelques jours et on sait tous ce que c'est la dernière case, hein, puisqu'il nous manque un seul élément. Donc, petite découverte, attendez, je pousse. Du coup, le 24, c'est la case qui est bien au milieu, voilà, on la voit bien comme il faut. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh là là, c'est le dernier jour, je suis trop choquée. Oh, putain. Tada! C'est, je sais pas si vous voyez, le mascara L'Oréal Paradise. En plus c'est une édition spéciale de Noël. Alors attendez, je vais repasser à l'endroit parce que là vous voyez très bien que je galère. C'est pour ça que tous les matins je filme vraiment que la boîte et pas moi parce que quand je vous le montre comme ça, je n'y arrive pas. Oh mon dieu, ça y est, il est tout vide, il est tout léger. Wouhou! Il était lourd au début, hein. C'est beau. Vous avez vu, c'est tout pailleté. Franchement, j'ai envie du coup de garder le carton tellement c'est beau. Ok. Aujourd'hui, je vous ai promis un petit make-up hollywoodien et je comptais utiliser le plus possible en fait de produits L'Oréal qu'on a eu dans ce calendrier. Alors attendez, c'est toujours autant la galère. Voilà. Donc voilà, je voulais utiliser vraiment un maximum de produits L'Oréal qu'on a eu dans ce calendrier. Maquillage hollywoodien, j'entends tout simplement un maquillage assez simple en fait, hein, un trait d'eyeliner avec blinde de mascara et bouche très rouge. Waouh! Mais regardez-moi cette merveille! Ils l'ont tout pailleté pour l'occasion. Donc c'est un spécial Noël. Donc je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a plein de petites paillettes comme ça. J'ai hâte de le tester parce que c'est vrai que le Lash Paradise de chez L'Oréal, c'est un mascara qui est hyper coté, tout le monde en parle et tout ça. Wow, la brosse est belle, hein. C'est un mascara qui est hyper coté, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est un mascara absolument génial. Bon, moi comme vous le savez, c'est pas du tout mon genre de brosse, ça. Moi les brosses touffues avec des petits poils comme ça, c'est pas ce qu'il me faut. Moi il me faut des brosses en silicone avec des petits picots, mais j'ai l'impression de me répéter. Je vais arrêter de le dire, hein, stop. Donc j'ai un petit peu peur, mais écoutez, on va voir. J'ai déjà fait ma base de teint avec du coup la crème CC C'est Magique, donc la CC crème de chez L'Oréal qu'on a eu du coup dans le calendrier. Je me suis fait mes sourcils, un petit coup de correcteur, un petit peu de contouring et donc là on va passer au maquillage. Donc pour faire une base sur ma paupière, je vais utiliser l'ombre à paupières qu'on a eu du coup pareil dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est une ombre à paupières mat, c'est un beige Unsurpassed, c'est le nom de la palette. Donc tout simplement je vais venir en mettre sur ma paupière
mobile et ne pas hésiter à dépasser de la paupière mobile pour arriver jusqu'en dessous des sourcils. Je le redis, mais j'aime beaucoup cette ombre à paupières parce que c'est très difficile de trouver des ombres à paupières beige mat, c'est-à-dire qui ne sont pas irisées, qui ne sont pas pailletées. Vraiment l'ombre à paupières beige hyper simple dont on peut se servir de base. C'est très compliqué à trouver et là j'ai été agréablement surprise de recevoir cette ombre là parce que c'est vrai que quand on voit le packaging comme ça, on se doute pas que ça va faire cet effet là sur la paupière. Et parfois c'est trompeur les packaging, c'est pour ça que moi j'aime bien toujours aller en magasin, tester quand c'est possible parce que c'est vrai que rien ne vaut le test en vrai quoi. J'en mets un petit peu en dessous aussi parce que j'ai les yeux un peu rouges. Et voilà, j'ai mes paupières qui sont bien uniformes. On va passer du coup au liner que j'ai eu pareil dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est le Matte Signature Eyeliner de chez L'Oréal. Là encore, niveau packaging, on surfe sur l'œuvre d'art. Je le trouve très esthétique cet eyeliner, vraiment. Donc, en plus la pointe, elle est vraiment hyper fine, hyper maniable. J'aime beaucoup. Donc là, attention, un moment de concentration. Et de 1, là la difficulté, ça va être de le faire symétrique. Si vous galérez à mettre votre eyeliner, sachez que dans une de mes vidéos Vlogmas, que je vous mettrai en lien en haut, je vous explique comment on pose son eyeliner. Donc si ça vous dit d'aller voir, n'hésitez pas parce que j'ai eu de très bons retours sur cette technique, qui n'est pas ma technique, c'est juste une technique... c'est un peu la technique lambda pour poser son eyeliner. Et voilà. Là c'est un peu plus long que de l'autre côté, donc je vais essayer d'allonger l'autre côté en espérant de ne pas faire de cagade. Yep. Il est pas trop symétrique. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais écoutez, comme je vous le disais, c'est pas très grave puisque on va utiliser donc le mascara. Et normalement le mascara, ça cachera un petit peu le tout. Je vais juste utiliser avant de mettre justement le mascara et qu'on le teste ensemble du coup. Je vais juste utiliser mon recourbe-cils d'amour que j'ai depuis que j'ai 12 ans. C'est ma soeur qui me l'avait offert à Noël. Je suis fan du film Le Diable s'habille en Prada et quand j'étais petite, je regardais ce film toutes les semaines. Et dans Le Diable s'habille en Prada, à un moment donné, on parle du recourbe-cils Shu Uemura. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu parler d'un recourbe-cils. Alors du coup j'ai voulu tester et du coup le Noël qui a suivi, ma soeur elle m'avait acheté ce recourbe-cils que j'ai depuis. J'en ai testé d'autres mais écoutez, c'est celui-là qui marche. Il est vieux et tout, j'aimerais le remplacer, mais non, y a pas à tortiller, voilà. C'est celui-là qui fonctionne, donc bah écoutez, je continue à utiliser et réutiliser celui-ci indéfiniment. Voilà, nickel. On va tester du coup la bête, donc Lash Paradise Black de chez L'Oréal. Voyons. Donc déjà on est sur une grosse brosse très touffue qui n'est pas forcément... Elle est un petit peu creusée légèrement au milieu. J'imagine que c'est pour donner la courbure aux cils. Testons ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Alors moi de prime abord comme ça, il me fait beaucoup penser... Même au niveau du packaging, il me fait beaucoup penser au Better Than Sex de chez Too Faced. Le mascara que j'ai mis, je crois, hier. Alors c'est vrai que là, l'application, elle est un peu faussée à cause de l'eyeliner parce que du coup, comme la racine de mes cils est devenue noire grâce à l'eyeliner, il y a cette sensation d'épaisseur au niveau des cils. Donc c'est sûr que oui, effectivement, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus des cils. Il y a cette impression de volume. Ouais, la brosse étale pas mal de produits. C'est très agréable à appliquer, franchement. C'est vrai que ouais, les cils sont vachement démultipliés, c'est même choquant. What the fuck, c'est quoi ce mascara ? Je sais pas si c'est la nouveauté qui me donne cet effet waouh, mais pour le moment, je suis quand même agréablement surprise de ce produit. Je m'attendais vraiment à être déçue. C'est triste à dire, mais c'est vrai que
Je fuis tellement ce genre de brosse que je m'attendais à être déçue. Et écoutez, je suis absolument sur le Hulk. Pour pas être vulgaire. Ah non mais attendez, mais c'est un truc de fou là. Mais je n'ai jamais eu des cils aussi épais, longs, volumineux. Oui, volumineux, oui, c'est ça qu'on dit. Ah. What? Non mais on est d'accord que... On est d'accord que c'est un truc de dingue. On est d'accord que c'est un truc de dingue ce mascara. Alerte, alerte, alerte. Bad Gal Bang de chez Benefit. Vous avez du souci à vous faire. Mais comment c'est possible? Alors je ne sais pas du tout combien coûte ce mascara en magasin. Mais s'il coûte moins cher que le Bad Gal Bang, mais laissez tomber, ça va être mon nouveau mascara préféré. Non mais est-ce qu'on peut parler... Attendez, je vous cache de la lumière là. Est-ce qu'on peut parler de cette longueur de cils? Enfin, vous me connaissez. Vous voyez au quotidien mes cils et tout, comment ils sont. Mais what? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas testé un mascara aussi... Écoutez, je ne sais pas. Volume, check. Parce que mes cils sont vraiment beaucoup plus épais. Longueur, check. Parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont beaucoup plus... Oui, ils sont beaucoup plus longs. Courbure, pas trop, c'est vrai, faut se l'avouer. Mais comme on a passé un petit coup de recourbe-cils, ça va. Volume, longueur. Bref, on va passer au rouge à lèvres. Famous. Donc c'est le rouge 346 Matte Scarlet Silhouette. Celui-ci... Alors à la caméra, il donne un petit peu orangé, mais je vous assure que c'est un très beau rouge. C'est un rouge qui tire un petit peu vers le... Je ne sais pas, le... Oh my god. C'est vraiment le rouge du red carpet en fait. C'est le rouge tapis rouge. Mais ce maquillage les gars, est-ce que je mets un petit peu de blush? On va mettre un petit peu de blush. Est-ce qu'on mettrait pas le Million Dollar Baby de chez L'Oréal? I think so. Les gars, je me trouve particulièrement bien maquillée aujourd'hui. C'est un truc de fou. Oh là là, qu'est-ce qui sent bon ce blush? Allez, juste un petit peu de fard. Petite parenthèse, mais il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Vraiment la pluie, mauvais temps quoi. Hein. Le ciel est voilé. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que ça dure. Alors, I'm in love. I'm in love. Regardez-moi ce maquillage. Comme il est beau. Focus, please. Ça, c'est avec la caméra. Et ça, c'est avec le téléphone. Et j'ai aussi changé de place pour qu'on soit vraiment en pleine lumière. Désolée, je me suis lavé les cheveux. Je me les suis pas séchés. Donc, j'ai des cheveux un petit peu... pas très présentables, mais... Bon, il est beau ou pas, ce maquillage? Franchement. Bon, en ce moment, j'ai pas une peau de ouf. J'ai plein de petits boutons partout. Mais voilà quoi, un petit peu le résultat, ce rouge à lèvres, je le trouve absolument dingue. Et puis alors, ce mascara, mais what? Incroyable, incroyable. Vraiment, je suis choquée. Les gars, je suis fan de ce make-up. Voilà, ça peut aussi être une idée de maquillage pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à copier. En plus, c'est facile à reproduire ce genre de maquillage. Vous avez juste besoin d'un teint bien frais. Et après, vous mettez un coup d'eyeliner, un coup de mascara, un beau rouge à lèvres. Et c'est fait. Tadam! Bref, écoutez, il faut que je monte le vlog d'hier pour ce soir. Et puis, après, j'enchaînerai avec... le début du montage de celui-ci, parce qu'on va quand même attendre la fin de la journée, hein, oui. Oh, rip le calendrier de l'Avent. J'ai pas envie de le jeter tout de suite. Mais bon, d'un autre côté, ça sert à rien de le garder s'il n'y a plus rien dedans. Écoutez, je le garde quelques jours, histoire de faire le deuil de ce calendrier.
Et puis quand je serai prête, je le jetterai au tri sélectif. Yo, c'est encore moi, on est le lendemain, donc ne vous étonnez pas si je n'ai pas le même maquillage que vous venez de voir. Donc là on est le 24, le vrai 24, je tourne vraiment ces images juste avant de vous publier la vidéo sur YouTube. Je voulais juste vous faire un petit update concernant le mascara. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un maquillage sans eyeliner, de manière à ce que vous puissiez voir vraiment l'effet du mascara, cil à cil, comment ça donne. Je pense que ça se passe de commentaires, voilà. Je suis fan absolue de ce mascara. Franchement, je pense qu'il est... il a peut-être pas détrôné le Bad Gal Bang parce que l'effet n'est pas le même, c'est vrai. À la réflexion, après, je me suis rendue à l'évidence, l'effet que donne le Bad Gal Bang n'est pas le même. Mais je suis fan de cet effet-là et honnêtement, je pense que le Paradise va devenir mon mascara du tous les jours parce que je l'aime beaucoup et voilà. Après, il faut voir le temps qui dure parce que c'est vrai que moi, le Bad Gal Bang, je l'utilise, généralement il me dure 6 mois. Donc j'espère que le Paradise va me durer 6 mois, voire plus peut-être. Et à ce moment-là, peut-être qu'il gagnera définitivement le match, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très très fan. Voilà, ça se passe de commentaires, écoutez... J'aime beaucoup. Bref, j'en profite aussi pour vous souhaiter un super réveillon. Voilà, j'espère que le 24, ça va vraiment être une super fête pour vous. On en a bien besoin après l'année de dingue qu'on vient de passer. Donc j'espère que vous allez vous retrouver avec vos proches. Soyez prudents quand même parce que bon, malgré tout, le virus est encore là. Il faut faire super attention, surtout avec les personnes âgées, les personnes fragiles, etc. Mais que ça vous empêche pas, voilà, de festoyer comme il se doit. Du coup, je vous souhaite également un très très joyeux Noël pour demain, hein, avec une belle ouverture des cadeaux et compagnie. Bon repas festif, bonne promenade digestive. Petite parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, mais là, je sais pas si vous voyez, mais mon chat m'a griffé. Et genre, j'ai comme une... cicatrice, on dirait le Joker, mais j'ai essayé de mettre la balle de fond de teint, mais bon, ça se voit un petit peu quand même. On clôture cette parenthèse. En tout cas, je réitère, ça m'a fait vraiment super plaisir de vous tourner ces vlogmas. J'ai adoré vous faire ça, ça a été difficile, mais j'ai adoré vous faire ça parce que ben on était vraiment en contact tous les jours et vos commentaires et tout ça, ça m'a fait hyper plaisir. Et du coup, je voulais aussi enchaîner avec le fait que ma vidéo lookbook de fête, Vincent est venu me voir ce matin, je vais pas pleurer, et ma vidéo lookbook de fête a cumulé plus de 650 vues. C'est énorme, franchement je suis choquée. Je veux pas pleurer, mais ouais, je suis hyper émue parce que c'est beaucoup de travail de se lancer comme ça dans ce genre d'activité. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper passionnant, donc quand vous êtes derrière au rendez-vous, mais c'est juste fantastique. Donc vraiment merci beaucoup. Du coup je mets fin à ce dernier vlogmas ici parce que les larmes commencent à arriver tout de suite, donc ça ne va pas du tout. Je vous fais plein de gros bisous, encore une fois excellente fête et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Je vais profiter là des vacances pour changer un petit peu les contenus. Je vais refondre un petit peu tout ça et voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus d'Instagram aussi. Donc ça va être super chouette ce qui arrive. Donc restez connectés. On se retrouve très vite sur ma chaîne et sur Instagram. Bisous, je vous aime fort.